Bonjour tout le monde! Vidéo un peu spéciale que j'avais teasé plus ou moins, enfin que je voulais faire depuis un petit moment. C'est un gros... voilà, je vais vous présenter la bibliothèque, je vais faire aussi un énorme tri, que ce soit dans ma bibliothèque que dans ma palle. Un on-haul, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis je vais aussi ranger un peu la bibliothèque parce que je me suis rendu compte que j'emmagasinais beaucoup de choses qui n'avaient pas sa place là, parce qu'avant je n'avais pas de bureau. Du coup j'avais mis plein de choses dedans en guise de fourre-tout. Et du coup, à un moment donné, je me suis peut-être demandé si je devais acheter une troisième bibliothèque. Mais avant ça, peut-être que transvaser tout ce qui est inutile là, là-bas, c'est peut-être utile. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue. Asseyez-vous, détendez-vous. J'en profite pour tester le nouvel éclairage que j'ai mis en place, voir comment ça rend en montage. Si cette vidéo va bien pour moi, eh ben vous la verrez. Dans un premier temps, ma bibliothèque c'est simple, je la range par ordre alphabétique parce que j'ai pas assez de livres ou même assez la patience pour pouvoir la trier par genre, par couleur, par tout ce que vous voulez. Moi je suis très simple, très carré, très maniaque. Moi c'est par ordre alphabétique, c'est tout. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant ça sera ça. Donc je vais commencer par là, vu que c'est le début. Ça continue en bas. Après j'ai des étagères esprit, manga, BD. Et ça continue par là. Et j'ai ma palle et plein de bordel. Donc on va commencer de suite. Alors j'ai pas une énorme bibliothèque de livres, j'en ai vraiment, je sais pas. Si, j'en ai beaucoup pour certaines personnes, mais quand je regarde, par exemple, j'ai regardé le Nina de la chaîne Nina Quill qui faisait ranger toute sa bibliothèque et je me suis dit, je suis une petite joueuse à côté. Mais bon, j'espère quand même que le contenu vous plaira. Et puis de toute manière, moi ça me permet de me détendre parce que j'ai une journée un peu compliquée, donc voilà, je vais faire le tri, ça va me faire du bien. Du coup, j'ai enlevé ceci. Alors à l'époque, j'ai eu un engouement, mais j'avoue que je l'ai de moins en moins cet engouement. Je sais pas trop ce que je vais faire avec cette figurine. Bon, pour l'instant, elle me dérange pas plus que ça. Mais bon, pour éviter de la faire tomber, parce que du coup, je l'ai fait tomber une fois, j'ai cassé un truc, tout va bien. Donc, dans les auteurs qui commencent par A, j'ai Comme Barbarian de André Assiman, j'ai Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. J'ai Les Poisons de Quat'Sart de Audrey Alouette et Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors là, c'est que des livres que j'ai bien aimés, donc bon, il va pas y avoir de tri. Je crois que c'est sur cette étagère, je vais pas enlever grand chose parce qu'après j'ai les Life Bardugo, les précieux, les magnifiques. Voilà, en édition, je vais peut-être vous les montrer parce que quand même, on a de beaux livres, c'est pas pour qu'ils prennent la poussière. J'ai les éditions normales, entre guillemets, le premier et le deuxième tome. Et ensuite, j'ai les éditions collector, évidemment. Voilà, le premier tome, là aussi, et le deuxième tome, qui sont juste trop belles. Si je reprends la patience de les lire en anglais, je me plongerai avec plaisir dans ces éditions. Ensuite, toujours en B, j'ai Pierce Brown avec Red Rising. Je le tome 2 dans ma palle. Bon, du coup, je vais pas l'enlever. Ensuite, en C, j'ai tous les deux ici. Ma Bible, le sang, mon auteur favori de thriller. Donc bon, là je garde évidemment. Après, vous allez voir, je suis très maniaque, c'est-à-dire que bon, c'est normal que les maisons d'édition changent leur tranche de livres, mais quand c'est différent comme ça m'énerve. Je suis très maniaque, parce que j'en ai acheté un il y a pas très longtemps. Bon là, ça se voit pas trop de loin, mais j'ai acheté le troisième tome des Mystères de Larry Spem, vous verrez dans le bookhaul. La tranche est très différente des 2 autres tomes d'avant. Ça m'énerve, ça me stresse. Voilà, rien que d'en parler, ça m'énerve. Donc bon, on n'est pas là pour parler de ça. Les 2 Toka ici, je les garde évidemment. Ensuite, j'ai Maxime Chatham, le tome 1, 2, 3 de la saga Autre Monde. J'ai le tome 4 dans ma palle. Incessamment sous peu, je l'espère, on verra. Ensuite, j'ai les Agatha Christie, j'en ai 2. J'ai Le Crime de l'Orient Express et le Noël d'Hercule Poirot. Je sais pas trop. En fait, c'est que les Agatha Christie, j'aime bien les lire, mais après les avoir dans la bibliothèque, en fait, il faudrait que je pousse l'exploration parce que j'aimerais beaucoup me replonger dans ces écrits, mais c'est vrai que j'en ai lu un il y a un petit moment, je crois que c'était un truc par rapport à Halloween qui m'avait moyennement plu, donc ça m'a un peu refroidi. Mais faudrait que je me replonge dedans. Mais est-ce qu'ils sont utiles dans ma bibliothèque? Je suis pas sûre, hein. Parce que maintenant que j'y pense, je vais les enlever. Ils me servent pas à grand chose en fait.
J'ai pas l'intention de les relire. Ouais, non, je les. Premier livre qui sent bon, du coup. Hop là. Ensuite, j'ai Susan Collins, Hunger Games, évidemment. J'ai le nouveau là, dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est pour bientôt. Ensuite, j'ai Christelle Dabos. Ah oui, en fait je bug parce que j'ai pas le premier tome, mais c'est parce que j'ai prêté à ma cousine. c'est pour ça que j'ai eu un souci. Mais bon, ça je le garde du coup parce que même si le dernier tome a été une petite déception, j'ai beaucoup aimé la saga en général. Les chaussettes de l'année, les épouvanteurs, je les garde vu que j'attends le tome 9 avec grande impatience. Ils sont en novembre, je suis contente. J'ai les Estelle Faye après la saga La Voix des Oracles et Un éclat de givre. Je les garde parce que ça a été juste beaucoup trop bien à lire, donc je les garde. J'ai ensuite James Frey, les Endgame. Je les ai beaucoup aimés, du coup je les garde aussi. Ah, j'en ai un autre qui va dégager. Ceci, il s'en va. Vous l'avez vu dans mon dernier update lecture. Il ne m'a pas plu, donc je vais l'enlever. Voilà, Neil Gaiman, la mythologie viking aux éditions Pocket. Je me pencherai sur Neil Gaiman. J'ai fait une petite liste de 2-3 bouquins qui pourraient m'intéresser de lui. Mais bon, je vais peut-être attendre que ça décante ça un peu parce que ça m'a vraiment pas du tout plu. Ensuite, j'ai. Alors, ça fait partie des sagas qui sont sur la sellette. Le souffle des Midas, le tome 1 et le tome 2 de Alison Germain chez Le Chat Noir, je crois, oui. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais pas trop aimé le tome 2. Franchement, c'était plus que moyen, je trouve. Donc, bon. En fait, j'attends le tome 3 pour vraiment me faire une idée, voir si je continue réellement la saga. Mais sinon, voilà, je la garde, mais si le tome 3 me plaît pas, j'abandonne. J'ai ensuite Un roi sans divertissement de Jean Genot. Alors ça, c'est l'un des seuls livres que j'ai lu non pas en terminale parce qu'on n'a plus français, en première du coup, et qui m'avait juste retourné le cerveau. Donc, alors je me souviens plus trop de l'histoire, mais je me souviens de la fin et j'avais été juste explosion dans ma tête, donc je le garde. Il faudra que je le relise un jour, mais vraiment c'est, je crois, le seul livre, l'un des seuls livres, parce que j'en ai un deuxième qui est en tête, qui vient de ma scolarité que j'ai gardé. Et les autres, je les ai tous soit vendus, soit donnés. Ensuite, Hot Saga, qui fait partie de la sellette. Ça c'est... Vous allez croire que je déteste les livres de booktubers, mais non, pas du tout, c'est juste que... Je sais pas trop. C'est Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman que j'ai aux éditions. Je sais pas ce que c'est, ça doit être Gallimard. Non, Albin Michel. En fait, le tome 2 se fait énormément attendre. Et je suis plus sûre de ce qui se passe dans le tome 1. Et j'ai vraiment beaucoup la flemme vraiment de lire le premier tome. Donc je sais pas trop. Il faut que je vois. Je vais voir quand est-ce que le tome 2 sort, mais je sais pas trop. Je suis très mitigée. Je verrai, mais je pense que ça va partir. Hein. Très certainement. Si ça part pas maintenant, ça partira au moment où le tome 2 sortira parce que je le lirai par curiosité. Et je sais pas. J'avais surfé en fait sur la vague de l'engouement, mais là, maintenant que c'est passé, ben je sais pas trop. Après, c'est dommage parce que je l'ai dédicacé. Donc bon. Voilà quoi, j'aimerais bien le garder. Bref. Ensuite, alors ceci va partir, je pense. Hein. Torture à l'infini de John Green. Il faut que j'enlève tous ces post-it parce que c'est un bon livre, mais après de là à le relire, je le relirai pas. C'était une bonne lecture, mais bon, après c'est un contemporain, du coup, c'est pas le genre de livre que je garde en priorité dans ma bibliothèque. Donc bon, je pense que voilà, je vais enlever les post-it et il va aller dans mon sachet. Ensuite, je vais peut-être vous faire descendre un étage pour que vous voyez le bas. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Hop là. J'espère que vous me verrez. Normalement, je pense que c'est bon. Du coup, j'ai câblé un peu. Donc bon, cette personne-là, elle va partir. J'ai ensuite, du coup, après Neil Gaiman, j'ai les livres de Sally Green, la saga Old Bad, que j'aime de tout mon cœur. Il est hors de question que je l'enlève de ma bibliothèque. J'ai ensuite, bon lui il va partir je pense. Hein. Alex Virus, Destinée de Bénédicte Jacquat, j'ai aux éditions Anne Carrière. Je veux le tome 2 dans la palle. Ça m'énerve quand j'abandonne des sagas en cours de route alors que j'ai acheté le tome suivant. Mais bon,
tant pis, je n'ai pas continué. Je sais pas pourquoi je m'acharne, je ne continuerai pas. Donc je l'enlève. Vous allez me prendre pour une insensible du livre, hein, comme quoi je trie beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement, mais c'est quand même mûrement réfléchi. Ça fait un petit moment que je me dis, ce livre il s'en va, ce livre il reste. Donc soyez pas trop étonnés. Donc après, j'ai la saga La Reine du Cheerleading de Erika Johansen. Mon sang, ma vie, tout ce que vous voulez, je garde. J'ai ensuite... c'est pas sympa cette position là. J'ai les Gabriel 4, la saga Eternia et le début des Toutes tes mémoires. J'aime d'amour donc je garde. je garde. Les Illuminae, que j'ai le tome 3 dans ma palle. Là je vais faire l'effort de la finir quand même parce que je suis curieuse. Mais je vais finir cette saga parce que j'ai le tome 3 et que j'ai envie de finir. J'ai le seul unique Stephen King dans ma bibliothèque. Marche ou crève qui a été un rat de sur moi. Donc je garde. J'ai ensuite... je pense qu'il va partir lui aussi. Le passeur de Loïs Lovery, que j'ai aux éditions, je sais pas, Medium Poche. J'ai bien aimé, mais non, je ne vois pas l'intérêt de le garder. Il est vraiment cool, hein, mais bon, pareil, c'est une dystopie, une vieille dystopie en plus de ce que je me souviens. Il a été adapté en film aussi. Et non, non, vraiment, il est très, très cool, mais pareil, à un moment donné, il faut faire du tri. Hop là. Ensuite, là, il va y en avoir pas mal qui vont virer. Enfin, 2 sur les 3. J'ai Game of Thrones, le fameux. Le Trône de Fer, le premier tome, là aussi, j'ai le tome 2 dans la palle. Mais c'est pareil, la saga se fait tellement attendre, j'ai la flemme d'attendre, ça me saoule. Surtout que bon, j'ai vu la dernière saison, pour moi, c'est la fin, enfin... il n'y a pas à tortiller, donc j'aurais pas la patience de tout lire, donc autant l'enlever direct. Peut-être que je changerai d'avis, hein, mais là pour l'instant ça s'en va. J'ai Circe de Madeleine Miller que j'avais lu pour les Goodreads Awards de 2018, je crois. Ça m'a pas transcendé, pour moi c'est pas de la fantasy, c'est du... non, ça m'a pas... c'est cool, elle a aussi, mais de là, garder une place vraiment dans ma bibliothèque, je n'en vois pas l'intérêt. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement et que je vais sauver juste pour sauver. Donc je le mets ailleurs aussi. Et ensuite, j'ai Nathalie Nothomb, Stupeur et Tremblement. Je garde parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à d'autres livres de l'auteur, donc voilà, je le garde 100%. Eh ben ça fait du vide un peu, j'en ai enlevé un peu partout. Je suis contente, je vais pouvoir décaler un peu. Nous revoilà descendus de notre étage. Bon, vous ne verrez pas jusqu'en bas parce que je ne vais pas non plus me casser en deux. Mais donc là, c'est tout ce qui est manga BD. Je vais rien enlever là pour le coup. Je vais juste dégager des choses. Parce que tout ça là, je vais me décaler un petit peu. Mais en gros, ça là, ben, c'est pour mon bureau. Ça n'a rien à faire là. Donc je vais l'enlever de ce pas parce que rien qu'en bas j'ai du coup Bloom qui est sur une boîte qui n'a rien à faire là. J'ai l'espace manga, j'ai pas une collection énorme de mangas parce que j'attends que les sagas soient finis ou j'attends qu'il y ait de belles éditions comme là voilà l'Attaque des Titans j'ai essayé en édition colossale, Full Metal j'ai en édition perfecte, j'aimerais bien qu'ils sortent une édition un peu spéciale pour The Promised Neverland. Parce que c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, quand il n'y a pas un truc spécial, je n'achète pas forcément. Donc voilà, je lis énormément sur internet. Mais voilà, donc là, rien que là, le tome 4 que j'ai acheté, eh ben, il rentre pas. Donc ça m'énerve. Donc bon, tout ça, je vais le dégager. Et pareil en bas, j'ai les échos, j'ai les légendaires, j'ai Crapule, j'ai Dans la tête de Sherlock. Et j'ai tous les comics avec Heartstopper et Bloom. Et puis c'est tout. J'aimerais bien m'en acheter un autre de Comics, il faut que je vois. Mais voilà, donc ça c'est vraiment l'espace manga, BD, tout ça. J'enlève rien parce que j'ai envie de rien enlever en fait. Non, j'ai pas envie de faire de tri, j'aime tout. Donc, et puis de toute manière, c'est des sagas en cours, terminées pour les légendaires. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture. Mais voilà, c'est des sagas qui me tiennent vraiment à cœur, que ce soit voilà, l'Attaque Titan FMA, je vous bassine avec ça, donc je ne vais pas me lancer dessus. Et légendaires et courants, enfin bref, c'est des sagas BD que je prends le temps d'acheter et de lire, parce que là non plus BD, je suis pas trop. Donc bon, voilà. C'était juste pour vous montrer le petit étage. Et puis voilà.
on va revenir là-haut pour faire la seconde bibliothèque. Nous voilà là-haut. Alors je peux pas, parce que mon trépied sur mon lit, donc je peux pas m'amuser à déplacer le lit pour que vous soyez pile en face. Mais du coup, on va s'attaquer à ces 3 armoires là, enfin 3 étagères. J'ai le prince captif, le précieux. Je l'enlève pas. Donc voilà, je voulais juste vous montrer une énième fois parce qu'il est magnifique. Ensuite, avec Dragon, j'ai la saga d'Eragon de Christopher Paolini qui est une saga qui a fait mon collège, lycée, enfin voilà, du coup je la garde ne serait-ce que par sentimentalisme, même si il faut que je prenne le temps de les relire juste pour me plonger dedans. Vraiment, alors j'ai peur, le truc c'est que j'ai peur d'être déçue parce que j'ai des souvenirs et j'ai peur que voilà, ça ait perdu un peu de son cachet. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps d'aller relire. Ensuite, du coup, j'ai Les Mystères de l'Arispem de Lucie Pierre Apajot. J'ai le tome 3 dans ma palle, qui a une tranche très très différente. Ça m'énerve, ça m'énerve. On va passer dessus, c'est une saga française très très cool. J'ai hâte de lire le dernier tome parce que ça s'annonce de folie. J'ai ensuite, là aussi c'est une saga de mon enfance, c'est Percy Jackson, les 5 tomes de Rick Riordan. J'aime beaucoup, je les adore vraiment. J'ai pas du tout accroché à la saga Les Héros de l'Olympe, qui est une saga qui suit Percy Jackson. Vraiment, je me tiens à la base parce que vraiment elle est pépite cette saga. Vraiment, là aussi ça refait mon collège. Non, je les avais lus au lycée, c'est sûr. Mon collège, vraiment, ils sont pépites. Pépites. Ensuite, j'ai le précieux, là aussi, en fait, c'est l'étagère du précieux. Avec la saga du Nom du Vent, j'ai l'édition magnifique collector du Nom du Vent, j'ai la saga, le tome normal. J'ai ensuite les 2 parties du 2e tome, La part du sage, et j'ai le one-shot de Ori, La musique du silence. Il manque le tome 3, il manque plus le tome 3 et ça sera magnifique. Voilà, j'ai très très hâte d'avoir le tome 3 dans les mains. J'ai envie, je le veux. Ensuite, alors je vais déplacer mon sachet de livres. J'ai ensuite les Rainbow Royal Carrion et Fangirl que j'aime beaucoup. J'ai envie de lire le second tome de Carrion, on va voir ce qu'il donne. Mais non, je les aime beaucoup, je veux les garder dans la bibliothèque parce que je sais que c'est le genre de livre que, contrairement à Tortue Infini, même si c'est des contemporains, je me suis tellement amusée à les lire que franchement, Fangirl, je le veux, je le garde. Je me suis tellement identifiée à l'héroïne en fait que voilà, c'est râpé. J'ai une magnifique illustration de dragon, elle est trop belle. Du coup, j'ai commencé les éditions Slytherin Harry Potter. Évidemment, je suis en couleur, c'est pas voulu, mais voilà. Édition Slytherin, j'ai le tome 1, 2, 3 et 4 en édition hardback, parce que bon, je me suis dit, tant qu'à refaire la collection, autant bien la faire. Voilà, avec chaque édition de maison a des illustrations différentes, même si le thème principal reste. Donc bon, vu que je suis Slytherin, je me devais de les acheter en Slytherin. Je les ai en VO aussi, je précise, parce que le tome 4, je crois, n'est pas encore sorti en VF. Et le tome 5 en VO sort en janvier ou février 2021. Quelque chose comme ça, je sais plus exactement les dates, mais voilà. J'avais commencé à les relire en anglais sur ma liseuse. Mais je me suis arrêtée au tome 4, je crois que j'ai pas fini le tome 4, je m'étais arrêtée au milieu parce que j'en avais marre de lire les Harry Potter. Mais j'aimerais bien me les refaire en anglais, donc peut-être à partir du tome 4, me refaire après quand je les aurai tous en anglais, vraiment très très cool. J'ai ensuite, le seul, mais tous les autres sont dans ma palle, la saga du sorceleur de André Sapkowski. Je garde évidemment parce que j'ai adoré et que je veux continuer la saga. J'ai ensuite les Child of Magic de V. Schwartz. Les 3 tomes. Je les garde parce que j'ai bien aimé et que je me dis que je pourrais toujours les prêter à ma cousine ou quoi si jamais elle veut les tester parce que c'est cool. Franchement, c'est cool. Après, j'ai beaucoup de mal avec, je sais pas, l'écriture de cet homme-là. Mais bon, après, vraiment, il était très très bien. Vicious, du même auteur. Je vais l'enlever parce que c'est un tome de saga, ça me stresse. Le tome 1 se suffit à lui-même, je l'avais beaucoup aimé, mais ça me stresse en fait d'avoir le 1 et de pas avoir les autres tomes. C'est pas logique pour moi. Donc bon,
Ouais, non, je l'enlève, je l'enlève. J'ai ensuite le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon que j'ai beaucoup aimé. Que je me suis farcie ces grosses pavages, je n'arrive toujours pas à le croire. Mais voilà, je les garde, je les garde parce qu'il est très très cool, lisez-le. J'ai les Laini Taylor, le faiseur de rêves et la muse des cauchemars que j'ai plutôt bien aimé. Donc non, franchement, j'avais plutôt bien aimé, donc je vais les garder. Alors je dis pas que je vais peut-être pas les enlever plus tard dans ma vie, mais pour l'instant, quand je les regarde, ça m'inspire un bon souvenir. Surtout que je m'étais imaginé après une fanfiction sur 2 personnages et tout. Donc juste pour ça, je les garde. J'ai ensuite, alors ça c'est un livre un peu particulier. C'est Frank Tilles, Double jeu en quête de corps. J'étais allée, c'était pendant que j'étais à Paris pendant un stage. J'étais allée à l'exposition au Palais de Tokyo. Et du coup, je me suis acheté voilà, le livre parce qu'en fait, derrière, je vais m'amuser à les déplier, tant qu'on y est. Ça fait l'affiche, vous la verrez pas en entière, je pense, mais l'affiche voilà, de l'exposition. Et c'était vraiment très très cool, j'en garde un très très bon souvenir. Donc bon, je le garde, même si voilà, c'est quelque chose dont je fais attention parce que c'est que du papier. Mais vraiment très très cool, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il existe en version papier, enfin un livre. Je me suis jamais posé la question, j'avoue. Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas très très intéressant et l'exposition m'a énormément plu. J'ai ensuite le deuxième et dernier, on arrive à la fin là, c'est bon, Taylor, Trulest, vous voyez. Du coup, on continue avec Fred Woolman, l'ami retrouvé que je garde parce que c'est un manga, n'importe quoi. C'est un livre qui m'a énormément touchée quand j'étais jeune. Donc je le garde. Il faudrait que je lise plus de. Mais le problème c'est que ça me fait pleurer ce genre de livre. Sur voilà, la Seconde Guerre mondiale, le traitement des juifs, tout ça, moi ça me. Rien que la dernière fois, on a vu un film avec mon copain. C'est tiré d'un livre, ça s'appelle. Elle s'appelait Sarah. J'ai pleuré quoi, donc, et c'est pourtant c'est hyper intéressant à regarder et à lire, je pense. Il faudrait que je m'intéresse plus sur le sujet, mais. Le truc c'est que je suis pas dans l'humeur de pleurer, donc je suis plutôt contente. Donc, mais vraiment je pense que ça fait partie des ouvrages essentiels dont il faut se souvenir. Donc je le garde parce que vraiment, même quand je le relis des années plus tard, je suis fontaine. Ensuite j'ai le dernier livre qui va partir. C'est un Bernard Werber, Demain les chats, Albin Michel. Je l'avais beaucoup aimé, mais pour moi c'est un peu saugrenu. En fait, bon, déjà je l'ai acheté uniquement parce que je suis une folle de chat, donc dans ma tête il me le fallait. Il y a un tome 2, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, je l'enlève parce que je ne prendrai pas le temps de continuer la saga et parce que j'en garde des souvenirs, mais il y avait des choses un peu trop bizarres pour moi. Mais vraiment très très cool. Il faudrait que je lise un autre Bernard Werber en fait. C'est un bon auteur français. Mais ouais, il faut que je lise d'autres. Il faut que j'en lise d'autres, tout simplement. Autre étage, on va passer très rapidement en fait, c'est déjà le bordel en fait. Voilà, non, c'est un espace que j'aimerais bien garder parce que ça permet de couper un peu parce qu'après on arrive à ma palle. Il y a une étagère qui est fourre-tout et dont je vais enlever des choses aussi. Mais donc voilà, là j'ai ma baguette de Luna, j'ai des choses que j'avais achetées à diverses artistes, j'ai mes pins, j'ai des trucs avec des dragons, j'ai ceci que je n'ai toujours pas repris, qu'il faut que je reprenne. Donc bon, ça permet de couper un peu parce que c'est vrai que quand je vois vraiment que de livres, ça fait de suite compact. Donc voilà, ça permet de couper et puis après on arrive à des livres que je n'ai pas lus, qui sont dans ma palle. Donc bon, ça permet une belle transition je trouve. Donc c'est quelque chose que je vais garder, que je vais peut-être un peu mieux arranger parce que c'est le bordel. Mais voilà, faire quelque chose de joli. On arrive ensuite au coup du spectacle, ma palle. Ça me fait trop rire parce que il y en a qui diront que ça, et il y en a qui diront tout ça. Donc c'est le bordel, c'est tellement le bordel que voilà, j'ai commencé à les empiler, ça m'énerve, il faut que je fasse du tri. Déjà, il faudrait que je la réorganise parce que ma palle de l'année, c'est un énorme fiasco. Et comme je le dis depuis plusieurs vidéos, j'ai envie de me concentrer vraiment sur mes fins de saga, ou me mettre à jour vraiment un maximum. Donc je vais peut-être mettre en avant tous les livres fin de saga, et puis voilà. Et après mettre le reste un peu de côté. Mais je vais enlever quand même pas mal de choses. Hein. Je vois, je vais en enlever pas mal. Hein.
Donc ça va faire du bien. Alors je vais prendre un peu n'importe comment. Le Seigneur des Anneaux je garde, mais vu que c'est un premier tome de saga, ça va pas être une priorité. J'ai le tome 3 et puis des mémoires que je vais lire incessamment sous peu. Je viens de finir le tome 2, donc bon, je vous en parle dans le prochain book haul, soyez incertains. Mais du coup je pense que ça va finir avant de la fin de l'année. Hop là, on va faire 2 tas, ça ira plus simple. Alors attendez, je vais tous les sortir, les sorceleurs. J'ai le tome 4 là, j'ai le tome 2 là, j'ai le tome 3 quelque part. Et puis c'est bon. Oui, c'est bon, je les ai tous. Hop là. Il faut que je me mette à jour, mais vu que j'ai 4 tomes, je vais peut-être pas en faire ma priorité. Voilà, je le mets de côté. 2, 3, 4. Oui, c'est ça. J'ai 3 tomes à lire plutôt. Du coup, ça me fait 3 piles maintenant, n'importe quoi. J'ai ceci. Alors ça, c'est le premier tome. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Les livres de la Terre fracturée, la 5e saison. Je le mets avec le Seigneur des Anneaux. Parce que j'ai envie de le lire, je le garde. J'ai Fullmetal Alchemist. Perfect. Il va passer ce week-end, c'est sûr. Donc je vais le mettre avec... la pile avec le puits des mémoires, comme ça me mettra à jour. Alors après j'ai Illuminae, le tome 3 dont je vous ai parlé, dossier Obsidio, je le mets du coup avec le puits des mémoires, tout le bordel. J'ai ensuite Légaré de Donato Carresi qui est, alors c'est pas le dernier en poche maintenant, parce qu'il y a le jeu du chuchoteur je crois, qui est sorti en septembre. Je voudrais d'abord lire celui-ci avant de me l'acheter pour me mettre à jour tout simplement. Là c'est moi qui suis en retard. D'habitude je le lis assez rapidement, les Donato Carresi, mais j'avoue que j'étais pas dans le mood thriller. Mais il va passer avant la fin de l'année aussi. Hop là, j'ai ensuite, alors Game of Thrones, ça dégage. Il y a aussi l'autre là qui va dégager, Alex Verus, ça s'en va. Alors ça c'est toujours une série que j'aimerais bien prendre le temps de le lire parce que c'est français. Mais j'ai pas le temps. En plus, ça a l'air d'être de saut dans le temps, tout ça, c'est peut-être pas mon kiff non plus. Voyage dans le temps, machin, gna. Ouais, non, j'enlève. Ça fait des années que j'ai dans ma palle, à un moment donné, il faut s'arrêter. J'ai Entropia de Maxime Chatham, que bon, c'est pas ma priorité. Hop là. J'ai. Alors, ça, je l'ai gagné. Ça a un concours, il me semble. Mais je l'avais commencé, mais je l'avais pas fini. Je sais plus pourquoi. Il y avait quelque chose qui n'avait dû pas me plaire. Mais depuis, il y jette quoi. Bon, je l'enlève. J'ai À la croisée des mondes. Ça fait partie des grands intégrales qu'il faut que je mette à jour, comme le Paris des merveilles, que j'ai en superbe édition. Donc ça va être une case à part, je pense. Ah, j'ai Hunger Games, le dernier tome paru, La balade du serpent et l'oiseau chanteur. Je le mets avec... c'est des mises à jour de saga, terminaison, dernier tome. Hop là, j'ai Les Usurpateurs, le premier tome, la saga Les Héritiers. J'en ai entendu énormément de bien, ça a été apparemment très surprenant. Donc je vais quand même prendre le temps de découvrir le tome 1. Hop là, je vais le mettre là. J'ai le deuxième tome de Red Rising. J'ai envie de le mettre dans les derniers tomes pour me mettre à jour. Mais c'est pas le dernier. J'ai envie de tricher. Non, je vais le mettre avec la saga de Sorceleur, mais je pense que je vais le lire avant la fin de l'année. La saga des salauds gentilshommes, le premier tome, je le mets avec les premiers tomes. Parce que j'ai très envie de lire. J'ai envie de tous les lire. J'ai Ken Follett, Les Piliers de la Terre, que j'avais mis dans la pack de l'année. Je l'avais prêté à mon père qui me l'a bien bousillé d'ailleurs. Et oh, non mais oh, ça va pas. Donc j'ai envie de lire. Je pense que j'ai envie de me faire plus un mois l'année prochaine, ou peut-être cette année, peut-être le mois de décembre, où je vais me plonger dans une grosse bricasse. Parce que ça fait 1100 pages. Hein, donc ça fait un mois de lecture. Non, franchement, je sais pas si je le lirai d'ici la fin de l'année, mais vu que c'est des one-shots, je vais les mettre avec les derniers tomes. Hein. Pareil pour La Horde du Contrevent, il faut que je prenne le temps de lire. Ça fait 1000 fois que je dis ça. Ça fait 1000 fois que je le lis pas. Ne me jetez pas la pierre. Mais pareil, c'est un dernier tome, donc voilà, des tomes. Et j'ai aussi la saga Mortal Engine que j'ai en VO. J'ai déjà du VO sur ma liseuse. Et puis maintenant que je lis le résumé, ça m'intéresse pas plus que ça. Je l'enlève. Donc on va ranger un peu comment je vais faire. Parce que du coup, il y a ça. Je vais mettre du coup... alors attendez. On va mettre le gros d'abord.
je vais les mettre comme ça je les verrai. Illumina et je vais mettre l'autre gros tome Hunger Game. Bon, celui-là je vais le mettre au-dessus parce que je vais le lire ce week-end. Là, puis là, ça et celui-là. Voilà, comme ça je les vois. C'est ceux-là qu'il faut que je lise en premier. Tout ce qui est intégral, je vais les mettre au fond. Hop là. Et après, je vais mettre d'abord les premiers tomes, je vais les mettre à la fin aussi parce que c'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Hop là. Et les autres, je vais les mettre là. Les carrés, tout ça. Et oh, ça fait du bien, c'est beaucoup plus lisible. Attendez, je vais même faire ça comme ça et je vais les mettre un peu. Voilà. Bon, je vais réarranger d'ici là, mais c'est de toute beauté. Oh, je me retrouve tellement mieux là. Ah, je suis contente. Oh, le vide que j'ai fait, mais j'en ai mis. Non, j'ai pourtant pas enlevé. Ouais, non, si j'ai enlevé des livres. Et ensuite, alors la dernière, j'ai une pile où il y a tous mes écrits de quand j'étais au collège, lycée, et puis même fac. Donc c'est quelque chose que je veux garder absolument parce que des fois je relis et c'est des pépites. J'écrivais de ces choses, des fois j'étais là. Claire, il te manquait une case. Mais voilà, mais ça aussi, c'est pas dans ma bibliothèque sa place, c'est dans mon bureau. Donc ça va bouger. Hop là, je le fais de suite, comme ça. Hop là, ça libère de la place. Mais après, ce qui reste là, c'est en fait les livres qu'il faut que je vous parle en vidéo, que ce soit pour le book haul, pour l'aide de lecture. Voilà, donc je pense que ça va bouger parce que prendre toute une place d'étagère juste pour ça, c'est un peu ridicule. Donc bon, ça va bouger je pense, mais pour l'instant je ne sais pas trop où les mettre parce que même si je vais mettre beaucoup de choses sur mon bureau, j'ai toujours pas le meuble pour mettre en dessous, pour pouvoir ranger. Donc voilà, c'est incessamment sous peu. Donc je vous reprends pour vous montrer un peu. Là c'est le sachet du coup de tous les que je vais soit vendre, soit donner, soit que ce soit à ma cousine ou dans une boîte à livres, qu'importe. Voilà, c'est des livres que du coup je ne remettrai pas dans la bibliothèque. Et donc j'ai un peu vite fait ranger. Je vous montre rapidement. Bon là c'est l'étagère qui n'a pas trop changé. J'ai rien rajouté. En bas, bon là il y a le tome 1 qui manque parce que je l'ai prêté. J'ai remonté les Half-Bad parce qu'il y avait un trou et ça m'énervait. Donc le voilà. Donc en bas ça donne ceci. Avec... mais attends, croque-mouche, je l'ai mal mis. Hop là, voilà. Mais ça m'énerve un peu parce que du coup, j'ai coupé la lettre P. Parce que là, j'ai du Paolini. Et j'ai du Pierre Rapajou de l'autre côté. Bon, bref. Ensuite, là, j'ai enlevé tout le bordel. Bon, ça fait un peu vide, mais bon, vu que je vais bientôt m'acheter tous les Attaques des Titans, tous les FMA, ça va vite être rempli. Et j'ai mon espace BD. Voilà, il y avait encore du bordel entre la BD et les webcomics. Donc, j'ai tout enlevé. Après on continue du coup là-haut avec, comme je vous disais, Pierre Rapajou. Là c'est là où je suis pas trop contente de moi. J'avais mis les Percy Jackson étaient au début à la verticale, je les ai mis à la horizontale pour prendre un peu plus de place. Mais bon après sinon ça va. C'est juste que j'ai coupé la lettre P et ça m'énerve ce truc. Bon après c'est pas figé et là il y a rien qui a bougé. Ensuite bon là c'est toujours le bordel. Je sais pas trop comment la ranger celle-là. Donc bon, après, vous avez ma palle. Tout bien rangé, tout belle. Alors ça là, je suis contente de moi. Je suis très très contente. Pardon, je vous ai fait bouger. Mais ça, c'était vraiment ce qui me posait le plus de problèmes parce que c'était tout empilé n'importe comment. Là, ça a beaucoup mieux. Et ensuite, bon, alors là, je vous spoil pas le book haul, la lecture, tout ça. Mais voilà, de loin. Non. J'aime bien. Bon, même là-bas, là-haut, ça me choque plus trop maintenant que... Mais bon, voilà, j'ai tout enlevé. Et du coup, mon bureau, maintenant, c'est n'importe quoi. C'est là qu'il y a tout le bordel. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il me manque un meuble, là. Que je vais mettre... Je veux pas un meuble... En fait, je suis très, très énervante parce que je veux pas un meuble très imposant. Et parce que je voudrais mettre un PC plus tard et une tour. Donc, je pense la mettre par terre et pas là. Donc bon, après ça reste à réfléchir, mais voilà, il me faut un meuble de rangement de toute manière, parce que je vais pas garder mon bureau comme ça. Donc bon, et après il y avait des personnes qui voulaient voir mon piano.
dans mon ancienne vidéo sur mes passions. Vous le voyez, mon piano, il est magnifique. Voilà le résultat. Je suis contente de moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait du bien de faire du tri, je suis contente. Je suis très très contente. Puis ça m'a permis de rester debout, de m'activer, tout ça. Non, je suis contente. Je suis contente de moi, ma journée est moins pourrie qu'elle ne l'était. Donc voilà, je suis contente. Ça faisait un petit moment que je voulais vous présenter ma bibliothèque. Chose faite maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout va bien dans vos vies. Je vais vous laisser sur ça. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!